et c'est sa première console. Voilà. Donc un truc un peu chill, pas trop de violence, etc. Ouais. Ok, je peux faire ça bien sûr. Bah, déjà, console pas trop chère, portative, qui amuse les enfants. Moi je peux penser directement à une DS. Vous connaissez les DS? Ouais. En plus, maintenant ça fait une paire d'années qu'elles sont sorties. Je pense notamment aux 3DS. Ce sont des consoles où vous avez la possibilité de jouer en 3D. Il y a une sorte d'effet 3D qui plaît souvent aux jeunes. Voilà. Oh non, elles sont plus très chères maintenant. Moins de 100 euros, vous en trouvez une facilement. C'est ok. Ouais. Bah, je vais vous en montrer une. Regardez. Ici, on a une Nintendo DS blanche. Donc, c'est même une Nintendo 3DS XL. Donc, elle est plus grande que la Nintendo 3DS classique. Ce qui rend le confort de jeu meilleur. Puisque l'écran est plus grand. Donc, voilà, tout simplement à quoi ressemble une Nintendo 3DS. Sur le côté, vous avez un emplacement pour mettre un petit stylet, vu que cette partie-là de la tablette, enfin de la tablette de la DS, est tactile. Cette partie-là, la partie du dessous, la partie du dessus, c'est là où votre enfant va voir les actions qui se passent, tout simplement lors du jeu. Ici, nous avons les sorties audio. Ici, comme vous pouvez le voir, on a la petite encoche pour mettre le mode 3D ou pas. Ici nous avons le bouton allumé, des boutons interactifs pour revenir au menu, etc., etc. Ici on a les flèches directionnelles. Ici on a un joystick. Ici on a des boutons. Ici c'est une petite LED qui vous indique l'état de la batterie. Lorsque c'est vert, c'est chargé à fond entre guillemets. Lorsque ça devient orange, la batterie est plus faible. Lorsque c'est rouge, ça commence à être chaud, rouge clignotant. Là, il faut charger tout de suite. Est-ce que je peux dire autre chose? Ici, nous avons une petite caméra qui vous permet de vous prendre en photo, faire des vidéos qui vous permettent à la fois donc de faire des vidéos photos, mais aussi de jouer à des jeux déjà intégrés dans la DS. Alors sur celle-ci en particulier, en plus, vous avez Mario Kart qui est préinstallé. Donc je vous fais un jeu gratuit. C'est quoi Mario Kart? Mario Kart, vous connaissez le personnage Mario? Voilà, en fait c'est tous des amis dans un jeu de karting. Voilà, et le but c'est de faire une course. Et vous avez plusieurs moyens de gagner, avec des petits dés magiques qui vous donnent des objets pour soit augmenter vos capacités, donc un champignon pour aller plus vite sur une durée courte, ou alors des bananes par exemple pour faire glisser vos adversaires tout simplement. Voilà, c'est cool. Ça va plaire à votre fils, c'est un jeu très apprécié. Ici on a deux autres petits boutons qui servent à certains jeux. Ici comme vous pouvez le voir, c'est là où nous avons on insère la jaquette, la disquette pour jouer. Tac, une fois que vous entendez les clics, c'est bon. Et pour la sortir, recliquez, elle sort tout simplement. Ici nous avons l'emplacement pour brancher la DS et qu'elle charge tout simplement. Ici nous avons le volume audio. On monte pour augmenter le son, on baisse pour le diminuer, voire le couper tout simplement. Il faut que j'arrête de dire tout simplement, excusez-moi. Ici, on a de quoi brancher un casque audio si vous voulez que votre fils fasse moins de bruit. Donc vous lui mettez un casque, des écouteurs, ça fonctionne aussi. Du coup il entendra directement dans ses oreilles. Par contre faites attention au son. Ils ont tendance peut-être à mettre un peu fort, il faut faire attention. Et puis ici on a encore une fois des indications au niveau de l'état de la charge lorsque la DS est fermée. Ici c'est lorsqu'elle est en train de charger et ici c'est lorsqu'elle est allumée, il y a un petit voyant bleu tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi insérer une carte SD ici pour permettre un meilleur stockage, pour mettre plus de jeux. Étant donné qu'il y a le Nintendo eShop, c'est un espace où vous pouvez acheter des jeux dématérialisés qui sont parfois moins chers ou en réduction. Et c'est mieux pour la planète puisque c'est un stockage, il n'y a pas besoin de faire la jaquette, de faire le boîtier. Voilà. Et ça vous permet aussi d'acheter des jeux instantanément. Voilà pour cette console qui devrait plaire à votre enfant, j'imagine. Vous pensez que c'est bien? Ok. Maintenant il nous faut des jeux peut-être. Oui, parce que Mario Kart c'est cool, mais ça va pas suffire à votre enfant puisque c'est les courses, il y a beaucoup de pistes différentes, mais en soi c'est tout le temps la même chose.
8 disquettes de jeu. Voilà, pour ça vous, comment dire, comme ça vous n'avez pas besoin de prendre toutes les disquettes avec leur boîte. Votre enfant peut mettre 8 disquettes de jeu pour jouer à plein de jeux différents. Donc lorsque vous partez en vacances ou vous avez un long voyage, c'est nickel, tout simplement. Voilà, je referme ça. On prend ça aussi. Ouais, je vous dis, elles sont solides, les Nintendo 3DS, mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Voilà. Oh oui, ça arrive. Maintenant, dites-moi ce que votre enfant aime. Les Lego, la police, d'accord, ouais. Les Pokémon, oui. C'est à la mode en ce moment, les Pokémon dans la cour de récré. Oui, je peux vous le dire. Lego Police, ça tombe bien, regardez, il y a vraiment un jeu Lego Policier tout simplement. Ce jeu, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans un monde ouvert, donc c'est un monde ouvert, c'est un monde où vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre personnage. Donc il y a des missions principales, annexes, et vous pouvez faire aussi ce que vous voulez. Donc par exemple prendre des voitures, rouler. Dans les jeux Lego, il y a souvent des objets qu'on peut casser pour reconstruire des choses derrière. Ça c'est cool. Et sinon, si je dis pas de bêtises, l'histoire c'est vous incarnez un policier, donc au plus bas étage, vous montez en grade, et il y a une mission principale qui consiste à attraper ce bandit, tout simplement. Oui, j'ai encore dit tout simplement, excusez-moi. Voilà. Alors il me semble que j'y ai joué quand j'étais plus jeune. C'était un très très bon jeu. Parce que en plus des missions principales, il y a des missions annexes comme je vous l'ai dit. Et le jeu a une très longue durée de vie puisqu'il y a plein de petites choses à faire dans le monde ouvert pour compléter le jeu à 100%. Voilà. En plus, vous pouvez acheter des personnages en plus de celui-ci qui auront des capacités différentes, si je dis pas de bêtises, dans le jeu. C'est donc très important de récupérer les petites pièces Lego. Voilà. Donc honnêtement, c'est un très 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 bon jeu pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, Peggy 7, c'est super. Voilà, c'est pas trop compliqué en plus. Honnêtement, on a que des bons retours sur ce jeu-là au niveau des parents et notamment des enfants aussi. Ça vous convient ça du coup? Ok. On va le mettre de côté aussi pour vous. Tac. Après vous m'avez parlé de Pokémon, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une sélection de Pokémon? Ok. Alors, je peux vous présenter des Pokémon classiques comme ceux-là, tout simplement. Nous avons Pokémon Y, Pokémon X. Donc ce sont les deux mêmes jeux, entre guillemets. Ils se déroulent dans la même région, puisqu'à chaque fois c'est des régions différentes lorsqu'on a un nouveau Pokémon. La seule différence c'est que en fonction du Pokémon que vous avez, il y aura des évolutions des Pokémon différents, comme vous pouvez le voir sur le Pokémon Y. Le Pokémon légendaire, donc le meilleur Pokémon à avoir, c'est Yveltal, donc un gros oiseau ténébreux. Ici dans Pokémon X, c'est Xerneas, un gros cerf lumineux tout simplement, donc sombre, gentil, entre guillemets. Comme vous pouvez le voir derrière, on a Mewtwo évolution Y juste là, et ici on a Mewtwo évolution X qui est plutôt un genre bagarreur. Sinon vous avez les starters Fennec, Marisson, Grenousse. Donc ça va être à votre enfant de choisir lequel, avec lequel il veut commencer l'aventure. Et après c'est un Pokémon classique comme sur celui-ci, qui est un Pokémon comme les précédents mais plus simple. Donc peut-être commencer par lui. Ou alors vous avez mes pépites, ceux que je recommande à chaque fois, puisque j'estime que ce sont les meilleurs. Pokémon version blanche ou version blanche 2. Il y a aussi noir et noir 2 qu'on a dans le magasin. Mais voilà, c'est la même chose. Les Pokémon que je viens de vous présenter, les 5, c'est tous le même style de jeu. Vous commencez avec un Pokémon, vous avancez dans l'aventure, vous attrapez d'autres Pokémon, et le but c'est de devenir champion de Pokémon. Comment on y parvient? Dans chaque ville, il y a une arène. Il faut battre l'arène tout simplement avec le maître dresseur qui est à l'intérieur. On obtient des badges, on va à la prochaine ville, on obtient le badge, on va à la prochaine ville. Tout ça sur 8 villes la plupart du temps. Une fois qu'on a les 8 villes, une
sans repos. Du coup il faut préparer une bonne équipe, avoir de bons équipements pour soigner vos Pokémon entre chaque combat. Et une fois que vous avez battu les 5, vous êtes maître de la ligue et le jeu est fini, si on peut dire. Cela dit, les Pokémon, il faut avoir tout le Pokédex si on veut les finir à 100%. Il faut avoir tout le Pokédex et on peut aussi attraper ce qu'on appelle des shiny. Ce sont des Pokémon comme tous les autres mais qui ont une couleur différente. C'est un peu comme les animaux albinos. Voilà, c'est entre guillemets la même chose. Bon, je vous accorde que je l'ai jamais fait personnellement parce que c'est beaucoup de temps. Mais rien que faire la mission principale d'arriver maître de ligue, c'est pas mal. En plus votre enfant va pouvoir s'attacher aux Pokémon, leur donner un prénom, les voir évoluer, les améliorer en apprenant des attaques. Donc c'est vraiment, Pokémon c'est un bon jeu. Sinon, si vous n'avez pas envie d'un jeu Pokémon banal, on a celui-ci. Alors oui, c'est marqué Nintendo DS mais c'est compatible avec la 3DS, ne vous en faites pas. On a Pokémon Rangers, Sillage de lumière. Celui-ci est un peu différent. Ce n'est pas un Pokémon classique comme je viens de vous montrer. C'est un Pokémon où, comment dire, le mal a pris le pouvoir sur un monde et votre but ça va être avec votre équipe Pokémon de remettre la lumière sur ce monde en combattant du coup les méchants. Il n'y a pas de notion d'arène, plutôt des missions où vous devez battre des méchants, etc. C'est légèrement différent. Voilà, je voulais vous le présenter quand même parce que des fois, pour certains c'est mieux. Et sinon, comme je vous l'ai dit, on a ces Pokémon classiques tout simplement qui font très bien l'affaire. Un classique, ouais, et vous voulez le plus simple pour vous, ouais, pas de soucis. Hop, du coup, le plus simple, ça va être celui-ci, Ultra Moon, c'est aussi le plus récent. Voilà. Après, pour tous les Pokémon, c'est le même principe, donc arène, ligue, machin. Mais tout se passe, tous les Pokémon sont différents. Ça se passe dans une région différente. Les protagonistes, les antagonistes sont différents. Il y a des histoires différentes. Il y a toujours une équipe de méchants qui est un peu la mission annexe qu'il faut combattre. À chaque fois, c'est une mission différente. Par exemple, dans la team, dans la version blanche, c'est la team Plasma que vous affrontez. Dans les premières, c'était la team Rocket. Dans la version X, qui c'est? Je dois vous l'avouer, je n'y ai pas joué donc je m'en souviens plus. Des fois ce sont des punks qu'on va devoir combattre. Mais voilà, il y a toujours des missions annexes avec des méchants. Voici Ultra Moon. Donc vous voyez l'évolution des Pokémon que vous choisissez au début. Donc on a un chat de feu, on a un hibou de type herbe et une sorte de loutre de type eau. On part sur celui-ci du coup. Ouais, super. Alors du coup, on a un jeu Pokémon, un jeu Lego City policier, la pochette pour la DS avec Mario Kart intégré dedans. Ce qui nous fait 3 jeux, une DS, la protection. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Une peluche. Ouais. Alors les peluches, je vous laisse aller voir, on en a plein. Je vais pas vous dire quelle peluche j'ai acheté, je pense que vous savez laquelle votre enfant veut. Ah, c'est pas pour votre enfant? Ah d'accord, ok, c'est beau, d'accord. Oui, bah allez-y. On a plein de peluches, on a de tous les univers. On a des séries Netflix, Stranger Things par exemple, on a Game of Thrones, on a des animés, My Hero Academia, One Piece, des Pokémon bien sûr, on a tout plein de choses, je vous invite à aller voir. Ou Star Wars aussi on a bien sûr. Voilà, ça va être, vous voyez le grand pack là-bas. Voilà, il y a toutes les peluches, vous cherchez et vous trouverez votre bonheur. Super, bah je vous souhaite une excellente recherche, une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et pour les personnes qui souhaitent me soutenir un peu plus, vous pouvez souscrire à la chaîne pour le prix d'une baguette de pain par mois, donc 1€, même 99 centimes. Ce qui me permettrait de me soutenir et ça vous donne des petits avantages comme des emojis, un badge à côté de votre pseudo lorsque vous écrivez des commentaires. Et il y a 3 vidéos en ce moment qui sont encore accessibles pour vous où c'est du jeu